Passons au Coastal Wargaming and Warp Charged Gaming Major. 60 joueurs, 5 rondes. La mission était sanctuaire abandonné. Et donc en finale, nous avons un Harlequin contre un Black Templar. Alors, l'Harlequin en Light Side Ass, donc on nous joue un Shadow Seer, Thing God Dies, Air of Mine, Web Wedens, un Troop Master, 2 Troop Master, donc un premier Troop Master en Foot in the Future. Ça c'est le stratagème, Player of Light, Harlequin Kiss, ok. Et un autre Troop Master avec la Ségorach Rose. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 troupes. Ah, ils ont combien de... 1, 2, 3, 4, 5... 5... 1, 2, 3, 4, 5... Ok, c'est des troupes de 5. Donc avec Caresse, Embrace et Kiss, ok. Ensuite, en élite, on a un Death Jester avec le Rift Ghoul, donc pour infliger les mortels sur un 4+, pour blesser. On a un solitaire. Voilà. Ensuite, on a 3, 6, 9. Donc, on a 3x3 Skyweaver avec les Airwire Cannon et les Zephyr Blade. Les Zephyr Glaive, pardon. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4 Void Weaver en support. Alors, 4 Void Weaver, c'est pas possible. Il peut en avoir 3. Donc, je présume qu'il y a une unité de 2, quelque part. Que là, il nous les met en 130, 130, 130, 130. Et il nous les met en 4 x 130. Attendez, non. 260 points, donc en fait, il en joue que 2. C'est bizarre, parce qu'on croirait qu'il en ait 4. Alors non, je pense que le début de l'unité commence là et se finit ici. Et là, du coup, il y a tous les mots-clés, etc. Et ensuite, on nous parle du Void Weaver. Donc, ok, on a 2 x 1 Void Weaver. Comprenez pas. En transport dédié, on a 1. On a 4 Star Weaver. C'est simple, 95 et 95, ça fait 180, 170. 180, 190. 190 et 190, 380. Ok, c'est bon. Ensuite, en Black Templar, alors, ce serait bien de donner ta liste de manière un peu plus lisible. Mon cher joueur Harlequin. Alors ensuite, en Black Templar, on a Elbrecht et 2 chapelains. Alors, on a un Inquisiteur déjà. Ok. On a Elbrecht, classique. On a un Primary Chapelain avec Exhortation à la rage, le plus 1 pour blesser, le plus de la charge avec le Canticle of Hate. Master of Sanctity, Wise Orator, donc pour caler les litanies sur du 2+. Ensuite, on a un Primary Chapelain avec la Litany of Divine Protection. Ça doit être la Finn Pain à 5, je crois. Ensuite, en troupe, on a 2 unités de 5 Crusade Squate. Avec 4 initiés, il y a un Sword Browser, il n'y a pas d'amélioration, et on a une unité d'un curseur. Ensuite, en élite, on a un apothicaire en chef apothicaire Selfless Healer. Il n'a pas mis le Vox Spiritum, donc du coup, il a juste sa bulle à 3 pouces. Ensuite, il a Vétéran Bladeguard, donc il en joue... c'est une unité de 3 seulement. Il a l'Icon of Heinemann là-dedans. Ensuite, il a un Judiciaire. Donc alors, il a 1, 8, 9, 10. Donc il a un pack de 10 Terminator en point tronçonneur et 2 missiles Cyclone avec The Crux Obsidian. Ensuite, il a 10 vétérans Vanguard. Attends, c'est ça 10, hein. 3, 4, 5, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. 10 vétérans Vanguard en épée tronçonneuse griffe éclair, et le sergent, c'est épée tronçonneuse gantelet énergétique. Il a Fist of Balthus comme amélioration. Ensuite, dans l'autre unité de 10 Vanguard, il a la Holy Orb. Et c'est le même stuff, sauf que sur le sergent, il a mis une Power Sword au lieu du Power Fist pour mettre le Sword of Judgment. Les Black Templars font leur première apparition dans la nouvelle saison aux mains d'Austin Wingfield, tirant la meilleure partie de l'incroyable puissance d'Elbrecht et de l'ensemble des options d'amélioration auxquelles ils ont accès. Le plan ne semble pas particulièrement compliqué ici, les Terminators sont un cauchemar absolu avec l'armure de mépris et peuvent faire bon usage du mouvement supplémentaire de arborer la sorcière. Détruire la sorcière pour se mettre en position dans de nombreux matchs, y compris celui-ci. Une fois sur place, il n'y a pas beaucoup d'armées qui peuvent les décaler. Et dans un mouvement quelque peu douteux, remettez vos sceaux de pureté et votre croix de templier. Ils escorteront également un psycheur, ouvrant la possibilité de marquer un secondaire de Warcraft, tout en se relaxant et en obtenant des points sur les serments. Les Van Vets mobiles offrent une excellente combinaison avec ce bloc central, y fournissant des chasseurs de troubles itinérants qui peuvent perturber les plans de l'adversaire ou gérer les flancs. Les Harlequins ne peuvent pas craquer le bloc central et c'est un gros problème pour eux. L'avantage qu'ils ont est que leur liste est très large et qu'ils sont plutôt bons pour éliminer d'autres unités comme les Van Vets. Donc on dirait qu'ils doivent jouer pour essayer d'épuiser le nombre de Marines et de marquer des points via les objectifs de flanc. Et je vais dire que je pense que c'est l'un des matchs où le problème central auquel ils sont confrontés est un peu trop raide. Au moins sur cette mission, l'objectif central du sanctuaire abandonné est particulièrement important. Et il est vraiment difficile de voir comment on peut gagner contre un adversaire qui peut continuellement le dominer avec une unité
que l'on ne peut pas dégager. D'autant plus qu'en le faisant, il désactive aussi l'un des meilleurs secondaires des Arlequins. Les clowns ont fait un assez bon score à la fin, mais je pense que c'est à peu près leur plafond pour ce match. Et ils vont avoir du mal à faire baisser le score des Templiers. 92 à 71 pour les Black Templars, donc GG à Austin Wingfield pour avoir manœuvré ces Black Templars à ce niveau. Terminator Death Ball 2022, nous y voilà, qui a besoin de paladin chevalier gris de toute façon. L'armure de mépris vous permettant de passer à des Terminators qui projettent réellement la menace vers l'extérieur plutôt que de devoir toujours utiliser des Terminators à marteau bouclier, est super bon pour cette liste, car cela lui permet de tirer une valeur énorme des relances de Hellbreach, en plus de tout le reste. Les chevaliers doivent également faire attention, car tous ces Shenfists vont les mettre dans un état lamentable. Il y a des armées qui peuvent prendre un morceau des Terminators et quelques unités dont ils doivent vraiment se méfier. Les destructeurs Scorpek et le roi du silence peuvent faire des dégâts. Et contre beaucoup d'adversaires, les Templiers vont pouvoir dicter le rythme de la partie. Et c'est toujours un bon endroit où se trouver. Une fin fantastique d'Austin. Ensuite on a Charles Moreau en Tyrannie dans la deuxième place en Undefeated. Alors, un Kraken, donc qui a gardé en plus son adaptation. Donc on est sur un bataillon avec un Neurotrope, Résonance Barbe. Ok, on a un Tervigon avec la Moklo et Heightened Sense, donc il le joue de la même manière que moi. On a un Tyrannid Prime avec un Dévoreur, Bioknout et Epedos. En troupe, on a 30 Thermagant, 10 Thermagant. On a 5 guerriers tyrannides avec des dévoreurs et Bioknout et Pédos, glande d'adrénaline, sac à toxine. On a un des sleepers, on a 2 x 4 Venomtrope, ok. Unité de Zoanthrope. Et on a 3 Tyrannofex en rupture canon avec la munition vorace sur l'un des 3. Si le fait que les Templiers noirs, donc les Black Templars, apportent un Psyker est une hérésie, est-ce qu'une liste de tyrannides sans aucun tyran de la ruche est un blasphème? Pas clair. Quoi qu'il en soit, il est agréable de voir des choses assez différentes réussir pour l'esprit de la ruche. Avec cette construction montrant la puissance du Tervigon, ceux-ci sont apparus dans quelques builds de ce week-end. Et quand vous empilez la combinaison relique très vue ici sur l'un d'entre eux, ils deviennent honnêtement spectaculairement méchants quand ils sont connectés, et fournissent une durabilité sérieuse à la liste. L'adversaire ne peut pas tirer dessus tant qu'il n'a pas éliminé beaucoup de Thermagant. Et le Tervigon va constamment les ranimer tout au long de la descente. Leurs armes sont aussi un peu effrayantes une fois que le plus 1 au hit du Tervigon est pris en compte, ce qui les rend généralement très utiles. L'association de cette énorme boule de durabilité avec des insectes tireurs également très durables et des Venomtrope permet à cette liste de dominer toute guerre d'usure à distance et de près. Le potentiel de déchaînement du Tervigon va punir les adversaires qui tentent de s'approcher. L'augmentation de la vitesse du Kraken permet à la liste d'agir quand elle en a besoin. Et les PA supplémentaires en mêlée sont utiles pour beaucoup de choses ici aussi. Comme pour la liste Ultoué de Ben, c'est génial de voir des options alternatives de livres puissants explorés de manière innovante. En troisième place, nous avons un Orc en Evil Sons. Ça change hein, du Goth Pressure. Donc, est-ce qu'il joue l'armée de renom? Pas du tout. Si, l'armée de renom, Speed Freak, Speed Mob. Ok, donc en Evil Sons. Donc on a un Death Killer Wartrike en QG, donc sur un détachement d'Outrider. Donc avec le Speed King, je crois que ça c'est la reroll des 1 pour blesser, en aura. On a Boom, Daka, Snazwagon, donc on en a 3. On a 3, 4, 5 Defcopta avec la KMB and Big Bomb en Boom Boys. On a 3 Megatrack Scrapjet, on a 3 Ruka Truck Squeak Buggy, 3 Shock Jump Dragstar. On a 3 Warbikers et enfin en volant, on a 2 Wasbomb Blastadjet. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce type de liste. Speed Mob est une quantité connue. C'est un build puissant, mais parce qu'il est très mauvais pour se cacher, il est particulièrement vulnérable aux armées qui peuvent le faire disparaître de la table à distance. Et plusieurs des factions dominantes précédentes pouvaient très bien le faire. Avec ces dernières et quelques remises sur les différents buggy, le Speedwag est de retour dans le jeu. Comme Kevin l'a montré ici, la seule note d'avertissement à ce sujet est que l'armée souffre un peu de la forte impulsion à se serrer dans un seul détachement. Il n'a pas besoin d'un nombre massif de reliques ou de traits, donc elle peut aller jusqu'à 2 si nécessaire. Mais si vous essayez d'économiser des points de commandement, vous finissez par être assez fixé sur les unités que vous pouvez prendre avec seulement 6 emplacements d'attaque rapide à jouer. Ok, en quatrième place, nous avons Patrick Parker avec ses Arlequins. Donc ça, c'est ceux qu'on a vus sur le Showdown. Cette liste d'Arlequins est particulièrement large, ce qui la rend très efficace pour jouer les objectifs, et l'aiderait probablement contre les matchs axés sur le commerce, donc le trade, comme les Sororitas. Mais elle a pour contrepartie qu'elle peut avoir du mal à casser les grandes balles, ce qui a joué contre elle en finale.
C'est quand même une excellente construction et c'est assez rafraîchissant de voir que les listes d'Arlequin offrent un éventail de choix plus large que par le passé. Bravo à Patrick pour son classement dans les 4 premiers. Donc pour le reste du best, on a en 5ème place un Tyrannide dans Léviathan Good Stuff, qui joue un double tyran, dont un qui est un Swarmlord, il joue encore un Malceptor, ok, et des guerriers. On a un Custodes en Empereur Chosen, avec un Dread Achillus, un Tank Caladius et du Sagittarium, plus un Inquisiteur pour les secondaires psychiques. En 7ème place, on a un Thousand Suns avec Magnus et deux briques de Scarab en culte de la duplicité. On a en 8ème place un Tyrannide en Kraken avec un Swarmlord, un tyran Malceptor setup, ok, très bien. En 9ème place, on a un Orc encore en Spin Mob avec Defcopta et quelques planeurs. Ensuite, on a en 10ème place un Chaos Space Marine. Alors là, on va s'y attarder un peu plus. Il semble que c'est avec le nouveau codex. Une très bonne performance ici, puisque Sun était le 4e joueur invaincu avant le tour final. Son armée utilise la Black Legion, combinant Abaddon avec une brique de Terminator équipée avec la rune noire et la supplication illusoire disponible pour terroriser la table. Une discorde apporte une menace supplémentaire de marteau, les légionnaires marqués sont de grands détenteurs d'objectifs, et 3 escouades d'élus agissent comme des unités de bagarreurs supplémentaires. Et enfin, à la 11e place, on a un culte Genestealers en Industrial Affinity, Néophyte Spam, donc un spam de néophyte classique, j'ai envie de dire, en Genestealers culte, avec une grosse unité d'acolytes et beaucoup de Pure Strain Genestealers. Donc les meilleurs Genestealers du jeu sont dans le culte, hein, ils sont pas du tout chez les Tyrannides, hein, parce que eux peuvent au moins advance les charges.